Un parti politique de gauche est plus dépensier, celui de droite plus austère. Ce sont des étiquettes que l'on connaît bien en politique, mais ce sont aussi des raccourcis trompeurs, selon l'Institut économique de Montréal, qui a même publié une note économique à ce sujet ce mardi. On va en discuter tout de suite avec le co-auteur de l'étude et directeur général de l'IEDM, Michel Kelly-Gagnon. Bonjour, M. Kelly-Gagnon. Bonjour. Donc, vous avez observé finalement l'évolution de certains États au fil quand même des 40 dernières années. Parlez-nous un peu de vos trouvailles. Absolument. Donc, on a analysé le gouvernement fédéral américain, le gouvernement fédéral canadien et le gouvernement provincial québécois. Et dans les trois cas, la tendance, c'est qu'il n'y a pas de tendance. C'est qu'il n'y a pas de tendance. La tendance, c'est que donc, on ne peut pas forcément présumer que des partis dits de gauche ou se décrivant comme étant de gauche vont être nécessairement plus dépensiers. Parfois, ils vont l'être, mais parfois pas. Et donc, on note, entre autres, l'importance de la conjoncture, puis on note aussi l'importance, finalement, du climat d'opinion. Donc, c'est ça. Il peut y avoir une conjoncture économique qui incite, par exemple, aux coupures, mais il peut aussi y avoir une initiative pour aller plaire à des électeurs qu'on n'a peut-être pas convaincus d'avance avec son programme politique. Absolument. Et pour ces raisons-là, on se rend compte que les clichés et les raccourcis dont vous avez parlé dans votre introduction, qu'on a tous tendance à faire un peu, en bout de ligne, ça ne tient pas l'analyse. Et puis, au fond, c'était ça. C'était intéressant de l'observer. Pour être honnête, on n'est pas les premiers à avoir observé ça. Tout ce qu'on a fait dans cette note-là, c'est de résumer d'autres études universitaires qui avaient fait les mêmes observations au cours des dernières années. Ça, c'est intéressant donc de faire l'exercice, mais aussi c'est intéressant d'en tirer la conclusion. Puis la conclusion, c'est de se doter d'un esprit critique. Puis quand on a un cliché qui nous passe par la tête, de dire, avant de penser ça, allons voir les chiffres, allons voir la réalité. Mais au-delà des croyances, parce que je pense que ce qu'on associe directement à la gauche, ça va être un interventionnisme de l'État plus marqué, et à la droite, de laisser aller finalement le marché, les entreprises, le moins d'interventionnisme. Ça, on ne se trompe pas là-dessus. C'est juste que finalement, ce qu'on comprend de votre étude, c'est que si le contexte économique demande à un gouvernement de droite de dépenser, le gouvernement de droite va dépenser. Absolument. Okay. Et si le gouvernement de droite pense qu'il augmente ses chances de se faire réélire en étant dépensier, il va aussi dépenser plus, même s'il n'y a pas de conjoncture économique qui justifie la dépense. Les graphiques que vous publiez sont assez intéressants et éloquents. On voit le premier qui, l'exemple de l'État fédéral canadien. Donc, on voit que les libéraux de 1968 à 84 ont augmenté les dépenses, mais lorsqu'ils ont retrouvé le pouvoir au milieu des années 90, les ont fait diminuer. Donc, c'est assez aléatoire. Au Québec aussi, on voit cette courbe que les péquistes peuvent augmenter les dépenses. On voit ici dans la colonne, la deuxième colonne. Ils vont les faire baisser, ces dépenses-là, à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, c'est ceux qui l'ont fait le plus dépenser. C'était sous les péquistes que le poids relatif de l'État, dans les 40 dernières années, a le plus baissé. Sous une partie des règnes des péquistes. Est-ce que c'est l'exemple le plus frappant, finalement, qu'un parti, dans ce cas-ci, qui se dit social-démocrate, est très capable de couper s'il faut couper? Absolument. Et à l'inverse, quand on regarde le gouvernement fédéral américain, la hausse la plus importante, ça a été sous Bush W. Évidemment, les gens disent parce qu'il y a eu 2 guerres qui a fait augmenter les dépenses, et c'est vrai, mais quand on regarde et on ventile les dépenses, on se rend compte que la majorité de la hausse des dépenses sous Bush a été, en fait, l'augmentation de dépenses domestiques. Donc, il y a eu une importante augmentation des dépenses militaires, mais l'augmentation des dépenses domestiques, donc autre que militaire, a été encore plus importante. Donc, complètement contre-intuitif, alors que Clinton a fait exactement l'inverse. Donc, si on prend comme seul critère le poids de l'État, il y a d'autres critères qu'on peut prendre, mais si on prend comme seul critère le poids de l'État, on pourrait dire que Bush a été de gauche et Clinton a été de droite. Voyez-vous? Et rapidement, pourquoi faire une étude comme celle-là? Est-ce que vous trouvez que le débat est vicié par ces associations? Oui, parce que les gens ont des a priori et après n'ont pas le réflexe d'essayer de regarder la réalité. Et puis, nous-mêmes, je dois dire, on peut avoir ces défauts-là. Les gens des médias, parfois, ils sont pressés. Ils ont aussi tendance à un peu faire ça. Et donc, nous, on fait la petite clochette de dire, écoutez, la prochaine fois, assurez-vous de regarder les faits avant de vous laisser embarquer par le discours officiel. Est-ce que l'IEDM est à droite ou à gauche, à la lumière de vos trouvailles? Je pense que moi je vous dirais que l'IEDM est attaché à l'idée de l'entrepreneuriat et de la liberté. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci, M. Kelly.